Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de crédit et plus spécifiquement de remboursement anticipé de crédit, de pourquoi est-ce que c'est important et de comment le faire. Et on va notamment voir ensemble les deux grandes stratégies qui existent pour faire ça. Mais d'abord, si t'es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Thomas et sur cette chaîne on parle ensemble de finances personnelles, de comment mieux gérer ton argent, de comment garder ton argent, gagner plus d'argent et investir ton argent. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. Alors le remboursement de crédit anticipé, pourquoi est-ce que c'est important? La première raison et la plus évidente, c'est que tu fais des économies quand tu rembourses tes crédits en avance. Forcément, si tu rembourses ton crédit sur une durée 2 fois moins importante que ce que tu devais faire initialement, tu vas forcément payer moins d'intérêts, moins d'assurance, et donc du coup forcément tu fais des économies, tu payes moins à la banque que ce que tu aurais payé initialement. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison, c'est la création de richesse. C'est que pour créer de la richesse pour toi, il faut que tu aies accès à tes revenus. Or, si tous les mois tu rembourses à la banque 30 ou 40% de tes revenus, ou même plus si tu es dans une situation financière qui est encore plus compliquée, tu peux pas profiter de tes revenus, donc tu peux pas les utiliser soit pour faire ton épargne, soit pour faire tes investissements, soit pour faire les achats dont tu as besoin, et du coup forcément tu te retrouves bloqué et tu crée pas de la richesse à la même vitesse que ce que tu pourrais autrement si tu n'avais pas ces crédits-là. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante, c'est que pour créer de la richesse, tu as forcément besoin de disposer de tes revenus. Tes revenus sont ta première source de création de richesse. Effectivement, tes investissements sur la durée, ils vont indubitablement te créer de la richesse, ça c'est sûr et certain. Simplement, un investissement qui va te rapporter 15 ou 20 000 euros, si on part sur des salaires qui ne sont pas mirobolants, c'est 15-20 000 euros par an, et ben un investissement qui va te rapporter 15 ou 20 000 euros par an, il va falloir attendre un moment avant de l'atteindre. Donc, tes revenus sont ta première source de création de richesse, et pour pouvoir les utiliser, forcément, il faut qu'ils ne soient pas grignotés par des crédits dans tous les sens. Pour illustrer ça, on va prendre une étude de l'INSEE ensemble qui parle du patrimoine des Français et de l'endettement des Français. Donc je te mets le lien de l'étude dans la description évidemment. Je t'invite à aller le lire, c'est toujours intéressant, je trouve qu'il y a toujours des données intéressantes sur le site de l'INSEE. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite à la page 12 de ce document-là, qui est en fait la page 167 d'une plus grosse étude. Et sur cette page-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit tableau qui nous parle de l'endettement par rapport au patrimoine brut des Français. Donc pour ce tableau-là, ils ont divisé les Français en 10 catégories, donc les 10% les plus pauvres, ensuite 10 à 20%, 20 à 30%, etc., jusqu'aux 10% les plus riches. Donc les D1-, c'est les 10% les plus pauvres, et les D9+, c'est les personnes les plus riches de France. Et alors du coup, la première colonne, c'est le ratio passif-actif, donc c'est une donnée qui peut être intéressante, c'est-à-dire c'est la quantité de dette que tu as par rapport à ton patrimoine, mais forcément, on va considérer que c'est normal que plus tu sois pauvre et moins tu aies de patrimoine. Donc on va faire abstraction de cette colonne-là. Ce qui est par contre intéressant de noter, c'est les 3 colonnes qui suivent, et du coup on va plutôt parler de celle-ci, parce que du coup elle parle de la qualité de la dette en fait, et c'est là où ça devient intéressant. L'INSEE fait la distinction entre 3 types de crédits. Le crédit IMO, dans un premier temps, les crédits à la conso ensuite, et les crédits professionnels. Et ce qui est intéressant, moi je partage cette distinction dans les crédits, c'est-à-dire que le crédit IMO, c'est un crédit où soit tu vas gagner de l'argent, soit tu vas épargner de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il y a certains cas pour qui l'immobilier, ils vont perdre de l'argent, mais c'est pas les cas dont on va parler aujourd'hui. Globalement, le crédit IMO, c'est un bon crédit. C'est typiquement acheter ton logement principal, ta résidence principale, c'est très compliqué de le faire aujourd'hui sans faire de crédit. Donc on va considérer que le crédit IMO, c'est un bon crédit. Ensuite, on a les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, ce sont des mauvais crédits. C'est des crédits que tu utilises pour dépenser de l'argent. Là où on va considérer que le crédit IMO, c'est plutôt un crédit épargne, c'est un crédit qui te permet d'épargner de l'argent, qui te permet de pas dépenser de l'argent en loyer, tout ça. Le crédit à la consommation, lui, c'est un crédit qui te permet de consommer et donc de perdre de l'argent. C'est-à-dire que tu empruntes de l'argent pour dépenser de l'argent. Donc ça, c'est des mauvais crédits. Les crédits à la consommation sont des mauvais crédits. Et ensuite, tu as le crédit professionnel qui est, lui, un crédit qui sert uniquement à créer de la richesse, à créer de la valeur. La valeur emprunte de l'argent pour booster ta production, pour améliorer ton business, pour peut-être faire un investissement qui va te rapporter de l'argent sur la durée, tout ça. Mais donc le crédit professionnel, c'est un crédit qui rapporte de l'argent fondamentalement, donc c'est un bon crédit aussi. Donc on a le crédit IMO qui est un bon crédit, on a le crédit à la consommation qui sont des mauvais crédits, et on a les crédits pro qui sont des très bons crédits. Et ce qu'on voit très rapidement si on regarde ce tableau-là, c'est que les personnes qui sont endettées sur les 10 catégories qu'on a dans ce tableau-là, ce qu'on voit, c'est que les crédits à la consommation sont en ratio massivement utilisé par les catégories de personnes les plus pauvres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, voilà, par exemple, les 10% de Français les plus pauvres
sur 100% de leurs crédits, en fait, il y a 99% de leurs crédits qui sont des crédits à la consommation. Sur les 10 à 20%, c'est 88%. Et ensuite, on continue à descendre, 77%. Il n'y a que sur la catégorie 30 à 40% qu'on commence à avoir une vraie baisse, où on n'a plus que 26% des crédits souscrits qui sont des crédits à la consommation. Et donc, c'est seulement sur la partie 40% à 50% qu'on commence à avoir enfin une répartition correcte des crédits, où on commence à avoir très peu de crédits à la consommation, donc moins de 10% des crédits qui sont souscrits, qui sont des crédits à la consommation, et le reste qui se sépare entre les crédits IMO et les crédits pro. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on voit que les 10% de personnes les plus riches de France ne font quasiment que des crédits IMO et des crédits pro, et font des crédits pro notamment dans des proportions beaucoup plus importantes que le reste de la population. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Ça veut dire que la plupart des gens, les 10% les plus riches, sont des gens qui sont soit à leur compte, soit qui ont leur entreprise. Ce qu'on voit donc, c'est que les crédits à la consommation sont un frein à la création de richesse. Ce qu'on voit bien, c'est que les crédits à la consommation sont des crédits qui sont destinés aux personnes les plus pauvres, aux personnes qui ont le moins de patrimoine, aux personnes qui sont dans les situations financières les plus compliquées, et que du coup, si tu veux créer de la richesse et si tu veux monter l'échelle sociale, tu es obligé de te séparer de ces crédits. Donc c'est pour ça que c'est important de rembourser ces crédits en anticipe. Maintenant sur le comment, sur la partie purement pratique, c'est très simple, tu mets de l'argent de côté, donc comment est-ce que tu fais pour mettre de l'argent de côté? Tu fais un budget, tu gères ton budget, tu fais bien attention, tu épargnes de l'argent, et à chaque fois que tu as de l'argent de côté, une fois que tu as constitué tes fonds de sécurité, forcément, tu constitues d'abord tes fonds de sécurité, et ensuite, une fois que tu as constitué tes fonds de sécurité, tu prends les excédents tous les mois que tu rajoutes sur ton épargne, et tu les verses sur ton crédit. Pour les verser, c'est pas compliqué, tu passes un coup de fil à ton banquier, tu lui écris un petit mail, et tu lui dis « Bonjour banquier, j'aimerais s'il te plaît rembourser mon crédit en anticipé ». Ton banquier va te dire « Ok, vous voulez mettre combien ?» Tu lui dis la somme, et ensuite, il va te faire un prélèvement. C'est pas plus compliqué que ça marche très très bien, c'est très très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu rembourses moins de 10 000 € par an sur un crédit, ils peuvent pas te facturer de frais. Si par contre tu dépasses ces 10 000 € par an, ce qui est plutôt une bonne chose, ils peuvent te facturer jusqu'à 1% du total du crédit. Donc globalement, ça restera toujours plus avantageux parce que l'économie que tu vas faire en intérêt, elle va forcément compenser les frais que tu vas payer si tu rembourses beaucoup de ton crédit. Donc n'hésite pas à rembourser tes crédits, c'est quelque chose d'important et en plus, bon, c'est relativement simple. Ensuite, on va parler purement stratégie. Donc là, c'était le comment vraiment pratique. Et maintenant, on va parler stratégie. Il y a deux grandes stratégies qui existent pour le remboursement de crédit. La première stratégie, c'est la stratégie de l'avalanche. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de la boule de neige. Il y en a une qui est mathématiquement juste et il y en a une qui est psychologiquement juste. La première, c'est la stratégie de l'avalanche, qui est la technique qui est mathématiquement juste. C'est une technique qui consiste à rembourser en premier, si tu as plusieurs crédits, qui est mon cas par exemple, et ce qui est le cas de pas mal de gens en France. Si tu as plusieurs crédits à la consommation, le premier crédit que te conseille de rembourser la stratégie de l'avalanche, c'est le crédit qui va te coûter le plus cher. Donc c'est celui sur lequel il y aura le plus d'intérêt sur la plus longue durée. Forcément, ça a du sens mathématiquement, c'est celui-ci qui va te coûter le plus cher. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait deux crédits à la consommation. Un premier crédit à 2 000 € à 2% sur un an, ensuite un autre crédit à 6 000 € à 6% sur 5 ans. Là, le premier crédit, il va te coûter 21 € d'intérêt, donc 3 fois rien. Et le deuxième crédit, par contre, il va te coûter 960 € en intérêt assurance. Donc là, forcément, il n'y a pas photo. Si tu dois en rembourser un en anticipé, tu te dis, sur la stratégie de l'avalanche, ça va être de rembourser en priorité celui où il y a 6 000 €, parce que du coup, forcément, plus je vais réduire celui-ci, et plus je vais économiser sur mes intérêts. Par exemple, on va se dire que si tu arrives à rembourser les 6 000 € en 2 ans, au lieu de les rembourser en 5 ans, au lieu de payer 960 € d'intérêt, on ne paiera plus que 382. Donc c'est quand même une réduction significative. Tu as beaucoup diminué le coût global de ton crédit. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la stratégie de l'avalanche, et c'est une stratégie qui a du sens. La stratégie de la boule de neige, elle prend le problème dans un autre sens, et elle se dit qu'en fait, ce qu'on observe chez le comportement des gens qui essayent de sortir de la dette, c'est que c'est très compliqué de se concentrer toujours sur la partie la plus compliquée. Ça veut dire que là, forcément, tu as un crédit d'un côté à 2 000 € et tu as un autre crédit à 6 000 €. L'effort psychologique que tu vas devoir faire de discipline pour rembourser ce crédit à 6 000 € pendant que tu as l'autre crédit qui est encore en train de courir, il est plus important. Et du coup, c'est plus difficile psychologiquement de continuer sur l'effort. Forcément, quand tu vois pas de résultat, c'est compliqué quand tu vois pas de résultat, quand tu vois pas de changement, c'est compliqué de continuer sur un effort. C'est la même chose sur la perte de poids, par exemple. Si tu commences à faire un régime et que tu vois pas les kilos qui tombent, forcément, ça va être plus compliqué pour la majorité des gens de continuer dans cet effort-là. Il y a toujours des gens qui vont réussir et c'est tant mieux pour eux, mais globalement, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et donc, du coup, c'est là que la stratégie de la boule de neige, elle rentre en jeu. La stratégie de la boule de neige, elle te dit qu'en fait, il faut commencer à rembourser les crédits par la plus petite somme restante. Et du coup, on va considérer que tu as plus de crédits que 2 parce que ça illustre mieux la stratégie de la boule de neige. Mais donc, si tu avais par exemple 4 crédits, que tu remboursais, on va dire, 100 € par crédit à chaque fois,
Pour vraiment donner un exemple qui soit simple à expliquer, la stratégie de la boule de neige, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à rembourser le capital restant dû le plus petit. Et donc du coup, dès que tu vas avoir remboursé ce crédit-là, les 100 € que tu remboursais sur ce premier crédit-là, tu vas les affecter au deuxième crédit le plus important. Et donc du coup, tu vas dire, bon bah voilà, au début je remboursais donc en accéléré le premier crédit, ça m'a permis maintenant de récupérer 100 € par mois en plus, et donc du coup je mets ces 100 € en plus sur le nouveau crédit. Donc maintenant je rembourse le nouveau crédit à 200 €, et ainsi de suite. Une fois que tu as remboursé le deuxième crédit, tu vas sur le troisième crédit, et là maintenant tu rembourses 300 €, puisque tu as encore récupéré 100 € du deuxième crédit, et ainsi de suite. Et du coup en fait, ça crée un effet boule de neige, où du coup tu rembourses de plus en plus rapidement. Moi par exemple, pour prendre mon exemple personnel, mon premier crédit je rembourse 123 €, le deuxième crédit je rembourse 250 € par mois, donc voilà. Le troisième crédit je rembourse 200 € par mois, 180 € par mois, mais c'est une LOA, donc du coup en fait je vais avoir une grosse partie à rembourser à la fin. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là moi je commence à rembourser ces crédits là en accéléré, et donc du coup je vais faire des versements volontaires de 300 € par mois, en plus sur le premier crédit, et dès que je vais avoir remboursé ce premier crédit, je vais récupérer donc les 300 € que je versais en accéléré, plus les 123 € que je remboursais sur le crédit. Et ces 423 € là, je vais les mettre sur le crédit à 250 €, où je rembourse 250 € par mois. Et donc, quand je vais rajouter 423 € à ces 250 € par mois, ça va vraiment accélérer très fortement le remboursement de ce deuxième crédit. Et quand j'aurai remboursé ce deuxième crédit, je vais pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté pour le troisième crédit. Et c'est là où la stratégie de la boule de neige elle est intéressante. C'est que du coup, à chaque fois que tu finis de rembourser un crédit, au lieu de réutiliser cet argent-là pour toi, tu réaffectes l'argent que tu payais pour ce crédit-là vers le prochain crédit. Et donc du coup, ça permet de rembourser ces crédits de plus en plus vite. Et il y a un effet psychologique qui est que tu vois ta situation s'améliorer. Tu vois que tu as un crédit en moins, tu vois que tu rembourses de plus en plus tous les mois, tu vois que tu rembourses de plus en plus vite, et donc du coup c'est plus facile de tenir l'effort sur la durée, parce que fondamentalement, la plupart des gens ne peuvent pas rembourser leur crédit en 6 mois, 1 an. Il y a des gens pour qui ça va prendre 3, 4, 5 ans de rembourser ces crédits anticipés. Parce qu'ils avaient des crédits qui couraient sur 10 ans par exemple. Si tu as plusieurs crédits qui courent sur 10 ans, si tu as 2-3 crédits qui courent sur 10 ans, si tu veux tous les rembourser en accéléré, ça va peut-être te prendre 5 ans de rembourser ces 3 crédits, parce que du coup, fondamentalement, tu rembourses l'équivalent de 30 ans. Donc du coup, c'est là où c'est important de comprendre que la stratégie de la boule de neige, pour moi, elle est plus intéressante, parce que du coup, elle est plus facile à tenir sur la durée, et que ce qu'on veut ici, c'est pas forcément faire les plus grosses économies, parce qu'effectivement, je suis d'accord que si tu économises 600 € sur un crédit, ça a du sens, c'est quelque chose qui est important, mais nous ce qu'on veut c'est surtout récupérer nos revenus pour pouvoir créer de la valeur. Et donc du coup fondamentalement ces 600 € là ils seront largement compensés si tu réussis à rembourser tous tes crédits, plutôt que si tu restes bloqué au milieu et que tu finis par lâcher l'affaire parce que l'effort est trop difficile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose, si c'est le cas laisse un petit like, et puis sinon on se retrouve ensemble pour la prochaine. Ah ciao.